Voici quelques questions fréquentes que nous recevons concernant les équipements dans des salles de réunion, comme celui-ci. La première chose est que les différentes pièces dans la salle peuvent s'éteindre ou peut-être tomber endormies. Et qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour réallumer le système, etc. Les équipements Microsoft ont construit un petit capteur dans leur écran tactile que si ma main ou il y a du mouvement en avant du capteur, le système devrait s'allumer. Aussi, on peut interagir avec l'écran tactile en appuyant sur l'écran et automatiquement, ça va s'allumer si ce n'est pas déjà allumé une fois que vous êtes entré dans la salle. L'autre chose, c'est que la télévision en avant de la salle devrait détecter une connexion automatiquement. Mais sinon, on voit le petit bouton dans le milieu qui est rouge. On a juste à appuyer le bouton et ça va allumer la télévision. La télévision, ça prend peut-être 30 secondes pour se bien réveiller et aussi de communiquer avec les équipements Microsoft Teams. Il y a des différentes choses qui sont en train de faire, mais c'est un bon comme 30 secondes avant que les deux systèmes se parlent officiellement. Qu'est-ce qu'on veut voir sur l'écran? C'est l'écran Microsoft Teams avec l'heure et aussi les informations en bas à gauche pour les équipements, le nom de la salle, Cortana, ces choses-là. Alors, pour réveiller les équipements dans la salle, simplement rêver, mettre un petit peu de mouvement en avant de l'écran tactile ou appuyer l'écran tactile physique, regarder l'écran, faire certain que le bouton n'est pas rouge et si oui, appuyer le bouton pour réveiller la télévision. Si ça ne fonctionne pas comme décrit, c'est un bon moment pour communiquer avec le support interne à votre organisation. Une autre question qui est fréquemment posée, c'est que quand vous êtes dans une réunion Microsoft Teams, la question c'est que les personnes ne nous entendent pas. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va vous montrer. On va se connecter à un meeting vite fait. Et quand vous entendez que les individus à l'autre bord de votre appel vidéoconférence n'est pas capable de vous entendre, à ce point-là, on veut faire certain qu'on n'est pas sur mute. Alors, on va regarder à l'écran tactile en premier pour voir le microphone, l'icône du microphone qui n'est pas sur mute. Alors, à droite, en bas de l'écran, il y a l'icône du microphone qu'on va appuyer dessus et on va être capable de mettre le microphone sur mute ou off mute. OK? Si vous voyez une ligne diagonale sur l'icône, ça veut dire que c'est sur mute. Mais dans la pièce, il y a aussi des indicatifs ou des indications visuelles, comme la caméra en est un. En avant de la caméra, on voit une petite lumière. Si on appuie sur le bouton mute, la petite lumière devient rouge. Si on appuie sur le bouton unmute, on voit que la petite lumière devient vert encore une fois. Aussi, sur la table, on a des microphones sans fil. Et les microphones sans fil nous donnent une indication visuelle. Le petit bouton mute, rouge, indique que vous êtes sur mute. Si vous décidez de faire unmute sur l'écran tactile, vous voyez que le bouton microphone devient vert. Vert veut dire que vous êtes unmute. Ça veut dire que les personnes à l'autre bout de l'appel vont être capables de vous entendre. OK? Encore une fois, rouge est mute, les personnes ne vous entendent pas, et vert, les personnes vous entendent. Si l'extrémité distante ne vous entendez pas, assurez-vous que le microphone n'est pas sur mute
Et si vous êtes assuré de votre côté que vous n'êtes pas sur mute, ça se peut que peut-être la problématique est de l'autre côté. Mais vous voyez vos indications que vous n'êtes pas sur mute, vous avez fait ce que vous avez besoin de faire. Un autre problème qu'on voit avec les salles de conférence, c'est qu'on n'entend pas les personnes à l'autre bout. Ça, c'est comme l'inverse. À ce point-ci, au lieu de se concentrer sur le microphone, on va se concentrer sur les haut-parleurs de la salle. Alors, sur le contrôleur d'écran tactile, on recherche l'icône pour le haut-parleur, qui est situé ici presque dans le milieu. Et on veut s'assurer qu'on n'est pas sur mute sur les haut-parleurs. Et ça, c'est indiqué par une ligne diagonale sur l'icône, juste comme les autres icônes. Alors, premièrement, on va appuyer sur le bouton, faire certain que la ligne diagonale qui ne fait pas partie de l'icône. Et on va utiliser les boutons plus et moins pour s'assurer que le volume est réglé à un bon volume. Si le volume, vous voyez, à 0, 10 ou 20, ça se peut que le volume est trop bas et on ne l'entend juste pas. Mais si le volume est à 70, 80, 90 plus, ça veut dire que le volume devrait être assez fort pour la salle, on devrait l'entendre. Ça, c'est une confirmation que votre volume est à un bon niveau. Puis, le problème peut-être est quelque chose d'autre. C'est possible que le problème est à l'autre bout. Mettons, la personne que vous êtes en communication avec, eux autres, leur microphone est sur mute, alors le son ne rentre pas dans la salle. Alors, peu importe le volume, il n'y a pas de son, on n'entend pas. Peut-être vous pouvez les aider avec de se mettre off-mute. Continuons avec les questions fréquentes. Une des choses qu'on voit de temps en temps, c'est la caméra. Des fois, l'appel externe ne nous voit pas. So, c'est la même chose que microphone et haut-parleur, mais on va se concentrer sur la caméra. Sur l'écran tactile, en bas à droite, on voit l'icône pour la caméra. Et toujours dans le même style, si on appuie sur le bouton et on voit une ligne diagonale à travers de l'icône, ça veut dire que la caméra est sur mute. On arrête que le portrait s'en va à l'autre bout. Si on appuie le bouton encore, on voit que la ligne diagonale disparaît. Ça veut dire que la caméra est ouverte, il fonctionne, il est off-mute et que les personnes à l'autre bout vont être capables de nous voir. Certaines caméras vous donnent un visuel, comme la caméra dans cette salle ici aussi. So, une fois que la caméra est en utilisation, il est ouvert. Mais si la caméra est pas en utilisation, il est fermé. So, il y a comme deux petites lentilles qui se ferment par-dessus la caméra et on voit la ligne diagonale. Ça, c'est une indication visuelle que la caméra est fermée. Ça peut être une raison que la personne à l'autre bout ne voit pas. Dans les plus grandes salles, les caméras sont un petit peu plus grosses, mais tu vas aller voir que la caméra comme tombe en veille. Il est comme endormi. La caméra fait face un petit peu à lui-même, puis pas la salle. So, une des choses que vous pouvez regarder, c'est de faire certain que l'icône n'est pas en mute et que les caméras sont ouvertes. Si vous regardez ces deux indicatifs-là, vous pouvez être confiant que vous avez fait tout ce que vous pouvez et c'est le bon moment d'appeler l'assistance de votre organisation pour vous aider avec les équipements dans la salle. Alors, voici les questions le plus fréquentes qu'on voit. Merci beaucoup et joyeuse réunion.